Alors, si vous aimez les ovnis, restez avec nous, vous allez en voir un. Elle a 21 ans, elle est fraîchement, depuis peu, on va dire ça comme ça, chef d'entreprise. Voilà, elle est arrivée en Israël il y a 6 ans. Elle avait 14 ans, mais oui, restez avec nous. Je vous présente avec beaucoup de plaisir et d'honneur Shannon Bueno. Salut Shannon. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, 21 ans et déjà, on a l'impression que tu as une vie derrière toi. Un petit peu, ouais. Disons que tu es quelqu'un qui ne perd pas ton temps. Tu arrives en Israël, tu avais 14 ans. Déjà, ça a commencé par un grand coup d'émancipation, on va dire. C'est ça. J'avais besoin de bouger. C'est vrai que je pense que je suis une personne très pressée parce que j'ai besoin de faire les choses vite. J'ai très peur de perdre mon temps, en fait. Ouais, il paraît que c'est le secret des grands hommes. C'est les grandes femmes aussi, du coup. Donc, 14 ans, tu annonces à tes parents, je m'en vais, je quitte Toulouse. Tu as grandi à Toulouse. J'ai grandi à Toulouse. J'annonce à ma mère, je pars à Tel Aviv. Tu reviens quand ? Je reviens pas. Ah, tu vas faire quoi ? Je vais vivre. Et elle a accepté. Elle a accepté. Mes parents, ils ont accepté. Ils savaient que, de toute façon, dès l'instant où je commence à m'ennuyer, c'est pas bon. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que dans ce collège où tu étais scolarisée, donc un collège laïque à Toulouse, tu t'ennuyais à fond, tu ne travaillais pas très bien. On voulait même te réorienter. Voire te virer. Me virer tout court. Tout court, ouais. Voilà. Pas d'avenir pour cette jeune fille, allez, au revoir. Voilà, donc en général, les parents, quand ils ont des dossiers pareils à la maison, ils sont un peu angoissés de les envoyer seuls, loin d'eux, en se disant que si déjà ici, ça marche pas, qu'est-ce que ça va donner en Israël ? C'est un peu l'angoisse. Et pourtant, non, mon père me connaît très très bien. Et il a un peu ri au nez de tout le monde quand on lui a dit voilà, Shannon n'a aucun avenir, elle est intéressée par rien, faut la déscolariser. Il a regardé, il a rigolé, il a dit écoutez, je la connais, laissez-la faire ce qu'elle aime, laissez-la faire ce qu'elle veut faire, ça passera. C'est passé. Mais c'est passé et bien passé parce que tu es arrivé en Israël, à Mikvé Israël, le fameux lycée français, voilà, du superbe campus Mikvé Israël, et tu as eu ton bac, n'est-ce pas ? Ton bac, mention très bien quand même. Voilà. Non mais ça faisait plaisir. Pour toutes les fois où j'ai entendu, ça va pas le faire, Shannon elle est mauvaise à l'école, ou Shannon ne s'intéresse à rien, ou quoi que ce soit. Voilà, juste pour le challenge de me dire, je suis dans une école, j'ai la chance d'être dans une école exceptionnelle, avec des professeurs exceptionnels. Je me suis dit, fais l'effort d'y aller, fais tes devoirs, et tu verras comment ça se passe, on sait jamais. Alors, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est simple, son bac, mention très bien, c'est facile, il faut écouter, il faut tenter de voir, puis voilà. Ouais, voilà, aller à l'école, non, l'ambiance, elle y est pour quelque chose. L'ambiance, c'est avoir des professeurs qui te regardent et qui te disent, écoute, toi, t'as pas compris, j'ai vu que t'avais pas compris, tu restes après l'école. Sur le moment, 16 ans, tous les copains qui sont en train de sortir, on se dit, moi, je vais rester en cours. À côté de ça, c'est grâce à ces gens-là. C'est grâce à ces gens-là qui nous ont pas laissé tomber, qui nous ont dit, ils nous ont pas dit, toi, t'es nul, tu restes. Ils nous ont dit, t'as des difficultés dans ça, reste avec nous, on va régler ça. Ça veut dire quoi ? Dans toutes les matières, tu as eu du soutien, un soutien assez exceptionnel ? Ouais. Enfin, les matières où tu en dans avais besoin. dans les matières dans lesquelles j'avais besoin. Après, c'est comme ça, Mikvé Israël. Le but, c'est, oui, d'avoir le bac, mais d'avoir quand même des beaux souvenirs d'années de lycée, quoi. D'accord, des beaux souvenirs d'années de lycée, des beaux souvenirs, j'imagine aussi des professeurs, a priori, qui sont très investis. Très investis. Très investis. Nos profs, on a leur numéro de téléphone, on peut se permettre de les appeler le soir. Écoutez, monsieur, je suis sur l'exercice temps et je comprends pas. Et il peut être minuit et tant qu'on n'a pas compris, ils vont rester avec nous. Mmh. Donc ça a été, c'était très très loin de la scolarité que tu as pu vivre à Toulouse. Très très loin. Très, très loin. Bon, déjà, la scolarité que j'ai pu vivre à Toulouse, scolarité, c'est un grand mot, quoi. J'allais à l'école, d'accord, une fois de temps en temps. On a compris. Donc là, c'était un déclic, quoi, pour toi. C'était un déclic. Mais pourquoi ? Parce que tu t'es sentie bien aussi en Israël ? C'était un environnement qui me plaisait, une ambiance qui me plaisait, des gens sympas qui voulaient que mon bien, en fait, au final. Et je me suis dit, ici, ça a l'air bien. C'est quoi, le fait d'être entre juifs, le fait d'être en Israël aussi, qui a changé quelque chose pour toi ? Ça a peut-être fait une différence que j'en avais pas conscience sur le moment, mais c'est vrai qu'avec du recul, je peux éventuellement me dire que l'environnement dans lequel j'étais, il me convenait mieux. Bon, alors, ces profs hyper investis t'ont donné envie d'apprendre, ça a marché. Donc, j'imagine quand les résultats sont tombés, bac mention très bien, ça a dû être la fête à Mikvé.
Ça a été la fête à Migvé. J'appelle mes parents. Bon, Shannon, si c'est une blague, c'est pas drôle. non, je l'ai vraiment. Bon, écoute, Shannon, on sait, t'adores rigoler et tout. Mais non, je vous jure, vérifie quand même. Non, j'ai vérifié 2 fois. Tu l'as eu ? Bah oui. Donc, non, ça a été la fête. Et, tu as eu le bac et surtout la mention. Et non, c'était plus pour la mention très bien. C'est pas très drôle, puisque le bac, à la limite, ça va, on y croyait. Mais la mention très bien, c'était une belle fierté, une belle petite revanche personnelle de ce qu'on avait pu me dire. Alors, l'aventure pour toi continue, parce que Shannon, elle ne fait pas les choses à moitié, c'est ou rien, ou tout. Alors, tout, ça a été Columbia, puisque pendant cette année de terminale, tu as postulé, et bien sûr, tu as été acceptée à Columbia, la fameuse université. Dans quelle formation tu as été acceptée ? J'avais été acceptée pour faire du business à Columbia, à l'université de Chicago. Et donc, j'ai passé les tests, ce qu'il fallait faire. Mais bon, on va dire que l'adolescente qui n'aimait pas trop l'école est revenue sur ce moment-là, puisque je me suis dit, mais l'école maintenant, non, je suis pas... C'était pas ce que tu avais envie de faire ? Non. On m'avait tellement parlé, voilà. Pour moi, j'habitais en Israël, ça faisait déjà donc 3 ans. Mm-hmm. Je savais que la suite logique, c'était l'armée. Bon, quand j'ai dit à mes parents, je pense que je vais faire l'armée, tout le monde m'a rigolé au nez, puisque j'étais très chochotte, très fifi, très machin. J'ai dit non, vraiment, ça... Donc quoi, pas d'études, pas de Columbia ? T'as pesé, en fait, dans ta balance, c'était soit l'armée et je continue à m'intégrer en Israël, je rends ce que j'ai reçu. C'était un peu ça dans ton esprit ? C'était d'un côté, je rends ce que j'ai reçu, puisque j'ai commencé à vivre vraiment par moi-même en arrivant ici. C'est un pays qui m'a donné, voilà. Je suis devenue, on va dire, une personne heureuse ici. J'ai commencé... j'ai été bien dans mon école, j'ai rencontré des gens très bien qui sont encore mes amis aujourd'hui. Bien dans ta peau. Voilà, bien dans ma peau. Ta vie a pris un sens. Ouais, voilà, j'étais juste heureuse. Je me réveillais le matin et j'étais à l'endroit où je devais être. Et c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est sûr. Là, voilà, je savais que j'étais au bon endroit, je savais que j'étais sur la bonne route. À côté de ça, voilà, Columbia, faut être un peu taré pour dire non à Columbia. C'est sûr. Voilà, ça m'assurait un avenir, mais je me suis dit, m'assurer un avenir, je serais capable de le faire plus tard. Là, pour l'instant, même, il y a le côté héroïque. Je vais être soldat. Je vais être Hayelet dans l'armée d'Israël. Moi, je vais être la première Bueno, donc la première de ma famille, à faire l'armée en Israël. Je dis, vas-y, on y va. On fonce. Elle est incroyable, Shannon. Je vous ai dit que c'était une héroïne, voilà, des temps modernes. Donc, elle refuse Columbia, elle rentre à l'armée. Shannon, tu rentres à l'armée. Comment ça se passe, Tsav-Rishon, etc. Comment tu choisis ton unité ? Est-ce que tu as eu un peu le choix du roi ? Est-ce que c'était compliqué ou tu savais déjà ce que tu voulais faire, peut-être ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'étais ouverte. Non, j'étais pas ouverte. J'avais peur. Je veux rentrer chez moi le soir et je veux une douche propre. Tu étais méfounekette, comme on dit en hébreu. J'étais pas gâtée. J'étais pas si brave quand je suis arrivée à l'armée, puisqu'on descend d'un bus. Nous, on parlait pas encore la langue. J'étais dans un lycée français. On a appris un peu à lire et à écrire, mais pas suffisamment pour intégrer l'armée. Donc, on arrive dans une base Mirve Alon pour les Olim Hadashim. On va apprendre après l'hébreu. On descend d'un bus. On n'a plus nos affaires, on est en uniforme, on comprend rien, c'est la panique. Va là, fais ça et tout. Et moi, j'ai regardé ma méfaquette et je lui ai dit, écoute, j'ai pas de problème à faire ce que tu me demandes, mais je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux. Donc, on va s'asseoir, on va trouver une solution. Moi, j'ai pas envie qu'on soit en embrouille, quoi. Enfin, j'ai compris, je vais être là 3 mois, il vaut mieux que ça se passe bien. Entre nous, oui. Mais je te comprends pas, quoi. Donc, arrête de crier, ça ne sert à rien. Ça va pas faire avancer les choses. Je suis sûre que ça a marché. Elle a dû rire. Elle a rigolé. Et parce qu'elle a rigolé, j'ai été punie. Ah. Ouais, il y avait une espèce de logique. Ouais, une logique que je comprenais pas au début, mais on s'adapte à tout. Et c'est devenu un espèce de jeu. On savait qu'on était dans une pièce de théâtre dans laquelle on avait un mauvais rôle pour le moment, puisqu'on était en tir-au-but. En apprentissage. Mais c'était le meilleur moment dans l'armée. Parce qu'on rencontre des gens avec qui on devient mais plus soudés que ça. J'ai des noms en tête en disant cette phrase où je me dis, mais c'est devenu notre famille, quoi. On a connu les pires galères ensemble, on a tout vécu ensemble, mais c'était une expérience extraordinaire. Au moins, ça nous a rendu un petit peu moins ingrats. C'est-à-dire qu'on rentre chez nous, il y a un lit qui est propre, il y a de la nourriture, il y a une douche qui est propre, et on est les plus heureux du monde avec ça. Ouais. Donc, Shannon a changé aussi Shannon a un petit peu changé. Bon. En passant par la case armée. Alors, Mirve Alon, c'est 3 mois. Après, il faut quand même choisir une unité. Voilà, c'est vrai que j'avais plutôt envie de
d'un taf où je pouvais éventuellement rentrer chez moi, puisqu'en tant que soldat seul, on a des trucs à régler à la maison. Ouais. Moi, j'avais déjà mon appartement, donc il y a des trucs qu'il faut régler et il n'y a personne qui les règle pour nous. Oui, quoi. c'est sûr. Donc, je me suis dit, essaye de trouver un taf qui t'intéresse, mais dans lequel tu peux rentrer chez toi le soir. Et bon, les Français en Israël, on se connaît un peu tous. Donc, vous êtes passé les bons plans. On s'est passé les bons plans. Moi, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis rendu compte après, c'était un ami à mon grand frère. Et son travail, il m'a expliqué un petit peu. Donc, moi, j'allais dans la rue, tous les soldats que je voyais, je leur disais, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi à l'armée ? Puisque moi, je vais devoir faire un choix d'ici 2 jours, mais il y a quoi à faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, à Mirvalon, ils nous ont expliqué un petit peu et tout, mais je trouvais pas encore un truc où je me disais, ouais, 2 ans dans ça peut me plaire. Et ce garçon-là, il me dit, moi, je suis responsable budgétaire dans l'armée de l'air, donc ça va de négociations. Le but, c'est de ramener le plus d'argent possible dans notre armée et après de voir tous ensemble, alors combien donc pour cet ça veut dire que tu devais chercher des financements, des partenaires, des sponsors. C'est ça, on vendait, on récupérait de l'argent, on négociait, on plaçait l'argent et c'était hyper intéressant. Donc, comme tu voulais rentrer en business à Columbia, ça t'a fait un petit tilt et tu t'es dit, pourquoi pas ça ? Ouais, pourquoi pas ça ? Après, à l'armée, voilà. C'est ce que tu as fait. Voilà, pour avoir ce qu'on veut à l'armée, faut y aller. Et on peut te dire non 500 fois. Bon, c'est pas grave, tu reviens le lendemain. Non 500 fois, non n'est jamais un non en Israël. Non, en Israël, c'est pas non. D'accord. Jamais. C'est oui, peut-être. On verra. Pour l'instant, c'est non. Mais si t'es bien têtu, tu l'auras. Au bout de combien de temps tu as eu ce job ? 2-3 semaines. 2-3 semaines, d'accord. Ok. Donc, tu étais responsable budgétaire au sein de l'armée de l'air. Tu as fait ça pendant 2 ans. Tu étais évidemment Chayalet Bodedet, soldat seul. Alors, c'est difficile. Ça s'est bien passé pour toi ? Pour moi, ça s'est relativement même très bien passé. D'accord. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des moments qui sont compliqués. On est dans un pays où on comprend, même en parlant l'hébreu un petit peu... On ne comprend pas tout, on va dire. Comprend pas toutes tout, les finesses. L'administration, les papiers, la première voiture, donc les assurances. Faut tout apprendre. Faut tout apprendre. Tu reçois ta première facture d'électricité. Bon, cool, j'ai tant à payer. Ok, je le paye comment ça se passe ? Moi, j'étais je veux bien, hein, dans l'idée, j'ai pas de problème à leur donner, mais comment ça se passe ? Et heureusement, à l'armée, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour te guider, qui comprennent. Ils nous comprennent même pas, nous. Ils m'ont dit, mais t'étais en France ? T'étais bien, t'avais ta famille, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là à l'armée on galère, quoi, à devoir tout gérer toute seule. Ils sont admiratifs quand même, non ? Ils sont admiratifs de ce qu'on fait. Il y en a qui sont admiratifs et il y en a qui pensent qu'on est juste complètement fou. Mais la majorité sont quand même... Ouais. Parce que séduit par cette jeunesse engagée, on va dire ça comme ça. Bon, alors l'armée, un bon souvenir. Un bon souvenir. Excellent même, apparemment. Excellent. Bon, après, bien sûr, hein, comme tous les soldats, la dernière année, on en a un peu marre. Je veux retrouver ma liberté, ça me saoule et tout, mais fier de ce qu'on a fait, quoi. Ouais. On est venu, on a fait l'armée en Israël. Bon, Columbia, c'est derrière complètement. Ouais. Complètement. Bon, alors tu sors de l'armée où tu as vraiment bien mené ta barque, on va dire ça comme ça. Tu penses plus aux études, a priori c'est un peu trop loin. Alors en général, tout le monde fait des grands voyages. Est-ce que tu as fait un grand voyage, Shannon ? Non, j'ai pas fait de grands voyages parce que un peu avant la fin de mon armée, je me suis dit bon, l'armée c'est bientôt fini, c'est quoi la prochaine étape ? Columbia, clairement, ça t'intéresse plus. L'université, bon, il y en a 2-3 qui ont l'air sympathiques, mais c'est quoi la suite ? Et je me suis concentrée sur un projet que j'avais envie de faire, donc une collection de vêtements, une collection de capes. Je me suis dit, commence maintenant, on ne sait jamais, comme ça, quand tu finis l'armée, tu as déjà quelque chose. Alors, mais tu dessinais ? C'était ton truc, le dessin ? Ou c'était ton truc, la mode ? C'était quoi ? La mode, oui, c'était mon truc. Plus comme une fashion victime, une fashion addict, comme les 3/4 des fashion filles. addict. Ouais, vraiment une addiction pour les vêtements, mais maintenant, comme énormément de filles, mais c'est juste à différence que quand j'allais acheter des vêtements, Mais une addiction assumée, ça veut dire que tu achetais beaucoup de vêtements ? Beaucoup. Ok, donc dès que tu avais 3 sous de côté, c'était pour ça. Voilà, c'était... mais même mes parents qui me disaient, mais t'es ridicule, quoi, tu préfères même ne pas manger une semaine juste pour cette paire de chaussures ? Ouais, mais elle t'apporte quoi, la paire de chaussures ? Elle m'intéresse. Mais comment ça peut intéresser quelqu'un ? Une vraie fashion victime, ouais, voilà. Une vraie. C'était comme ça. Maintenant, je me suis dit, bon, pense à un projet, quelque chose. Bon, ça a été déjà fait, ça s'est déjà vu. Et j'ai pensé au cap. Donc des vrais capes. Donc là, tu portes une cape d'ailleurs. Là, je porte une cape. Bon, ça se voit pas beaucoup à Ok. l'écran, mais... Pourquoi des capes ?
Pourquoi les caps Donc en cherchant justement, quitte à créer quelque chose ou à remettre au goût du jour quelque chose, autant que ce soit quelque chose qui a une petite signification ou quelque chose d'important pour toi. Pour moi. Et moi, pourquoi les caps ? Bon, j'ai 21 ans, c'est un petit peu la honte, mais je suis fan d'Harry Potter. Mais vraiment très très fan. Marvel, tout ça. Fan de Marvel, fan de super-héros. Fan de super-héros, fan de gens même de pouvoir, quoi. Et de magie. Ouais, de magie. Donc une cape, pour moi, ça représentait quoi ? Bon, plus la protection ou le pouvoir ou la magie ou le super-héros. Je me suis dit, bon, c'est pas mal comme adjectif pour décrire un vêtement. De se sentir puissant ou de se sentir même à l'aise. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, on va essayer, on verra bien. Tu t'es lancée dans une collection de capes, on va dire ça comme ça, sans avoir de background, sans être styliste. Non, le seul background que j'avais, j'ai fait 1 mois et demi une summer school à Londres, dans l'école d'art de Londres, où j'avais un petit diplôme, mais pas suffisamment pour créer une collection de vêtements. Ok. Tu avais eu juste le goût des choses. Ouais, des petites bases. Ok, bon alors, on va résumer parce que je crois que ça va nécessiter une émission entière, ne serait-ce que sur ce super projet. Donc, tu as fait une levée de fonds, carrément, au mois de mai. Tu as réussi sur une plateforme de financement participatif à lever 22 000 euros. Voilà, donc tu as eu bien sûr les parents, les amis, mais pas que. Mais pas que. Et c'est ça qui était... flatteur, où c'est là où on a fait un peu la fête, quoi, puisque la famille et les amis, bien sûr, je les remercie encore aujourd'hui, mais de voir que ça a pu intéresser d'autres personnes que la famille et les amis, je me suis dit, bon. Et puis tu as été aussi soutenue par tes chefs à l'armée, alors ça c'est super chouette, ils ont aussi investi pour te... parce qu'ils m'ont connue dans le travail pendant 2 ans, donc j'aurais dit, bon écoutez, mon travail à l'armée c'était de négocier, donc je vais négocier là. Si tu m'aides un petit peu, tu sais que ça va bien se passer. Tu sais que je vais pas le faire dormir ton argent, que je vais essayer de... Ils m'ont dit, bon, vas-y, prends et tout. Donc, une très belle aventure pour toi qui commence. On détaillera, je crois, dans une prochaine émission parce que vraiment, ça nécessite d'en parler longuement, de voir des images, etc. Donc, tu as monté carrément une marque qui s'appelle Chab. Ta première collection s'appelle comment ? Les Inséparables. Les Inséparables. Tu fabriques en Italie. Vous êtes 4 personnes à travailler ensemble. Ton père te file un coup de main. Bref, tu es partie, quoi. Je suis un peu partie, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être chef d'entreprise à 21 ans en Israël ? Ça pourrait faire très peur, et en fait, pas du tout. Et non, c'est une fierté. C'est une fierté de... C'est intéressant, il n'y a pas une journée où on fait 2 fois la même chose, on touche un peu à tout. Je suis très fière. Ok, et c'est quoi ton but, en fait, avec cette aventure ? Où t'aimerais aller ? Si possible, si tout se passe comme j'aimerais que ça se développe, et assez pour pouvoir rester ici et ouvrir Chab ici en Israël. Ouvrir Chab en Israël et que ça devienne une marque internationale, j'imagine. Amen. Une marque de haut de gamme, parce que ces capes, je peux vous dire, c'est la classe. Donc, elles sont faites sur mesure, une à une. On en parlera dans une autre émission. Promis, j'aurai un joli coup de pouce pour toi, Shannon. Beaucoup. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Et franchement, alors si vous nous regardez en France et vous hésitez à laisser partir vos enfants, regardez, ça peut marcher. Qu'est-ce que ça peut donner. Merci beaucoup, à bientôt, Shannon. Merci. Ciao, bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.